Salut, Ouais, salut, hein, ça va? c'est Shep. Ouais, moi c'est Aro. Bienvenue dans cette nouvelle HDA JCE. TV. Uh-huh. Et aujourd'hui, Grande première en grande première, pour toi. pour toi, on va te faire de Surtout toi. si c'est toi, On va ta faire de première. toi. Hein, on va faire de toi un héros. Un héros, mon gars. Tu seras le héros du soir. Le héros du soir. Oui, Ouais. voilà. Grâce au messager du roi. Oh ouais, c'est Et toi là. le roi. Tu veux être le roi? Ah ouais, tu Ah seras ah. mon roi. Ah ah. Ah. Ça, c'est l'intro. Et on travaille nos intros, hein. Donc ça va être la prochaine, hein, Dieu. Et oui, on y est. Eh oui, une idée qui Mon a minou. été émise plusieurs fois dans les commentaires YouTube et que nous avions eu aussi, soyons Oui, parce que honnêtes. ça vient de nous d'abord. Ça vient de nous d'abord. Hein. Hey, pas déconner. Mais comme quoi, on n'est pas les seuls à y avoir Non, pensé, bah non. et c'est Bah une attends. excellente C'est idée. une excellente idée. Le messager du roi Contest. On leur a sorti le pire lieu de la SDH TV, le pire lieu du Le jeu de pire lieu scénario. contest. Le pire lieu Il contest. faudrait faire un tourisme contest. Un Ouais. terre du milieu tourisme contest. Quoi, la plus belle, le plus beau lieu du jeu? Ouais. Non, mais il y en a déjà un dans la boîte de base qui me plaît bien. Bah oui, il y a matière à faire tellement de choses. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec le messager du roi Contest. Donc le principe, c'est d'élire le meilleur héros, le meilleur nouveau héros, l'allié, donc qui devient un héros grâce au messager du roi. Parce que cette carte à eau a quand même révolutionné le jeu. Hein. Alors, ça l'a révolutionné, mais c'est surtout un super, enfin, entre guillemets, un super cadeau d'adieu, hein, si on veut dire. Un cadeau de fin de jeu qui est énorme. Si on compte le nombre d'alliés uniques qu'il y a par sphère, bah t'imagines qu'ils peuvent tous jouer maintenant en héros, c'est énorme. Il y a, j'ai pas le nombre en tête, ça doit être 86 ou 87 alliés éligibles. Ah ouais. Alors tous ne valent pas un héros. Ah non. Et d'ailleurs, c'est pour ça Mais il y qu'on en a. fait ce contest. Il y en a qui peuvent être franchement marrants. J'ai un peu survolé, je me suis dit, ça va pas être bon, mais ça va être marrant. Et donc l'idée ici, c'est un petit peu voir finalement quels sont les héros, pas forcément meilleurs, parce qu'on n'aime pas le mot meilleur dans Non. les contests, mais le plus fun, le plus agréable, le concept le plus rigolo. Ah là, Voilà. il y a En du fait- monde au balcon. Quel est votre allié préféré pour jouer avec le messager du roi? Alors si vous ne connaissez pas le messager du roi, rappelons un petit peu ce que fait cette carte. Il va y avoir un encart quelque part. Hein. Ouais, généralement l'encart il est là, mais parfois il est là, ça dépend un petit peu du cadrage. Tu vois? Voilà. Non, mais- Expliquons. Donc, regardez là. Donc, le messager du roi, c'est un contrat. C'est un contrat qui vous permet de vous démarrer avec 2 héros de départ, mais vous pouvez aller chercher à la mise en place un allié unique, non neutre, dans votre deck, et il perd le type allié et gagne le type héros. Et voilà. Et il n'y a pas encore un effet qui se coule avec ça je sais. Ah oui, l'allié ne peut pas être redressé plus d'une fois par phase. C'est plus que ça fait. Voilà. Attends. Bah écoute, c'est parce qu'en fait, ce qu'on retient, c'est le fait que ça fait C'est un ça, héros, ouais. quoi. Nous on est content avec ça. Il y a On une nous a donné que ça. Il y a une restriction, hein. Tu peux pas le détaper plus d'une fois par phase. Alors, historique report, c'est tout. c'est pas ça. J'étais un héros aussi ce soir-là. Bon, alors. Et pendant qu'il message. cherche, je vais voir si je n'ai rien oublié. Je vais vous expliquer comment va fonctionner ce messager du roi contest. Alors comme il y a beaucoup de alliés et d'alliés éligibles, on va pas faire une seule grosse vidéo passer en vue les plus de 80 alliés, ça va être un peu long. Donc Ao, je te suggère qu'on fasse 4 vidéos préliminaires, hein. Oui. On est dans le thème. Le préliminaire, tout à fait. Et on va faire une vidéo par sphère. Et vous allez voter. Vous allez voter, vous allez choisir vos 5 héros favoris, vos 5 alliés favoris pour devenir un héros grâce au messager du roi. Je vais compter le nombre d'alliés, le nombre de fois que chaque allié est cité. Les 4 alliés qui seront les plus cités lors de cette phase préliminaire iront en phase finale. Et puis, je repêcherai les 4 meilleurs scores, donc les 4 alliés classés au-delà de la 4e place qui ont reçu le plus de votes, toutes sphères confondues, seront repêchés et il y aura donc 20 finalistes. Et alors voilà, Thierry, j'ai trouvé la photo de la face B. Donc, le personnage attaché perd le trait allié, blablabla, sans laisser, il gagne le trait héros. Alors, il ne peut pas se redresser plus d'une fois Ah oui, c'est par ça. phase, hein, ça reste quand même bon. Hein. Ça reste honnête. Ça reste honnête. Le messager du roi est immunisé aux cartes d'effet tant qu'il est attaché au personnage en Oui, jeu. c'est ça. Donc, le personnage attaché est en jeu. Vous ne pouvez pas détacher le messager du roi. Tant que le personnage est en jeu. Donc voilà, et si le personnage quitte quitte le jeu, bah, tu retires le messager du roi. Voilà, tu ne donc perds pas. Mais... Je n'avais rien oublié de vital. Non.
Bourkelmans. Tout à fait. Alors, on va commencer par la sphère commandement. Hein, parce qu'on commence toujours par la sphère commandement. Et on va un petit peu voir quels sont les alliés éligibles, donc les alliés uniques de cette sphère commandement. Et on va évidemment réfléchir à chaque fois dans l'optique d'en faire un héros, évidemment. Oui. On ne va pas faire une re-review de l'allié. Ici, c'est vraiment dans l'optique d'en faire un héros. C'est un héros. Alors, c'est un héros ou un zéro, nous allons savoir. Le premier à être paru, ça va se savoir. Faramir. Faramir. Eh ben justement, je suis content de le voir arriver celui-là parce que honnêtement, je crois qu'il y a des trucs fun à faire avec. Un Faramir, c'est 8 de menace. Ça coûte quand même vachement moins cher de faire son effet là comme ça quand il est directement en jeu que d'essayer de lui mettre de le transformer en machin pour pouvoir lui mettre des untap. Ah oui, non, ici le tap, tu me bouffes pour aller. Tu dois aller chercher l'épée qui coûte 4, là, le teint machin, ça coûte déjà 4, faut le choper. Faut le mettre sur lui, puis après il faut lui taper de l'untap, c'est quand même long. Puis ici, direct, tu l'as, il va peut-être le faire que 2 fois sur son tour, parce qu'il peut se redresser qu'une fois. Oui, mais c'est 2 fois Faramir, c'est déjà énorme. Hein. Le boost de bourrin, même une fois. Mais moi je trouve ça correct, il a combien donc 8. Il revient à 8, hein, parce on le rappelle, il faut totaliser la somme de ses caractéristiques, donc la volonté, l'attaque, la défense, plus les points de vie, et ça vous donne la valeur de menace du personnage. Départ, Donc Faramir, il est à 8, c'est quand même pas grand chose, 8 en commandement. Il a 8, il a une capacité de buff. Il quête à 1, mais non, à 2. À 2. Il quête à 2, c'est super honnête. Hein. En fait, super honnête. Écoute, il quête à 2, et puis dès que t'as mis un allié à table, mais potentiellement il quête le truc, c'est qu'il faut l'envoyer, il faut lui mettre quelque chose pour qu'il se redresse une fois. Ouais. Et après, t'as envoyé Berlin. Tu lui mets un d'étape, il fait plus 2 à tout le monde. Hein. C'est juste hallucinant. C'est incroyable. Donc ça, à table, tour 1, c'est carré. Non, attends. Non, il faut pas qu'il quête en fait. Non, il doit pas quêter. Mais tu vois, même si tu utilises sa capa... Alors qu'il quête sans s'incliner. Avec juste 2 héros, tu utilises sa capa... Quête sans s'incliner, avec une untap. Bon, on s'en fout qu'il quête, en fait, on s'en fout de son 2 de quête. Oui, 2 ça va, c'est pas machin. On s'en fiche, avec une capacité mais son pareille... 2, s'il fait 2 fois derrière, son 2 devient 4. Ouais. Ça c'est à terme. Mais avec un petit Strider, pourquoi pas. Mais et il a 3 traits. Hein. Quand même de pas mal. Il a 3 traits. Hein. Il a des super bons traits. Bon, Rodeur, c'est pas mal ça. Gondor et Noble, c'est quand même bon. 3 traits donc, ouais. Ah, moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup Faramir. À mon avis, il est dans les favoris. Écoute, je l'ai revu et je me suis dit, mais pourquoi t'as pas encore essayé? Tu t'es déjà cassé tellement le cul des fois à essayer de faire un deck avec Faramir en allié pour l'utiliser 2 ou 3 fois. Et ça marche bien, hein, c'est sympa. Endgame, mais là c'est directement entrée de jeu. Dans une table multi, ce mec là il sera pas table de 3 directement tour 1, mais t'imagines la puissance du... Attention, c'est qu'un seul, joueur. Hein. T'imagines. Hein. Attends, ce Faramir, messager du roi dans un deck Gondor, ça c'est la solution pour les decks Gondor, les gars. Bah, un deck Swarm d'alliés. Ouais, tu sors avec des alliés Gondor, tu sors 5-6 alliés tour 1, 5-6 alliés tour 2, puis boum, plus et en machin, imagine en sphère, en mono, bêtement en mono commandement, t'as une carte qui redresse tous les alliés qui coûte quoi, 2 je crois. Ouais. Tu restes tous tes alliés, merci, bonsoir. Mais je l'ai testé en messager du roi, hein, dans un deck Gondor. Ouais, ça fait le taf, un taf de fou. Ah ouais, ça compense cette faiblesse. Et il a quand même 3 points de vie. Ouais. C'est pas un abo. Alors, le suivant. Oui. Bon. Brock, point de fer. On n'est pas tous égaux, hein. Non, il démarre à 11 de menace et sa réponse ne sert à rien. 9, hein. 2, 4, 5, 9. Pardon, 9, oui, 9. J'exagère. 9 de menace, mais sa réponse est inutile. Peut-être né dans une étape, mais je sais compter jusqu'à 9. Voilà, donc c'est totalement inutile de le promouvoir. Il est nain, guerrier. Promouvoir messager du roi, c'est inutile. Parce quand Iron arrive contre l'équipe, le jeu. Oui, c'est pas fameux, hein. Non. Bon, lui, il va pas avoir beaucoup de votes. Non. Voilà. Non. Ça, lui c'est un. Voilà, il fait figuration. Ah. Alors, Erestor. Bon, lui, il a un gros problème déjà de base, c'est qu'il va devoir essayer de se friter Erestor, le premier du nom. Oui. Ou le deuxième du nom. Oui, oui. Il est arrivé premier, lui. Hein. Ah. Ouais. Donc, il est à 6 de menace. Hein. Ça, c'est pas grand-chose. Très honnête pour 2 de volonté. Et 3 points de vie surtout. Quand on est là, à la Ligue Contest, il faut quand même regarder combien de points de vie ils vont avoir. Ouais. Nol et là, choisissez défausser une carte de votre main pour piocher une carte. C'est quand même pas mal. C'est quand même vachement bien. Du contrôle de doublon de ta main, c'est quand même fort. Exactement. En fait, et c'est pire qu'enfin, c'est mieux parce que ça te fait piocher quoi. Avec ça c'est une rune de Dairon un peu moins forte mais quand même intégrée à ta main. Ouais, mais c'est à chaque tour, c'est quand tu veux. Ouais. C'est quand tu veux. Ça, avoir ça sur la table dès le début de la partie, tu peux construire un deck autour de ça, un deck avec tous les doublons, tu t'en fiches, tu vas augmenter tes probabilités et de toute façon tu vas faire tourner. Tu vas faire tourner. C'est très sympa. Donc c'est pas mal. Pour 6 de menace, 2 de volonté. Je vais y penser. Il y a un rapport coût-stat intéressant. Ouais. Il y a un rapport coût-stat intéressant et il y a moyen de build autour. C'est vrai que 6 c'est rien du tout. Hein. Ouais. Alors, celui-là, on va pas en dire grand-chose. On va pas en dire grand-chose parce que bon. Philly, ça a 5 au total hein, de menaces. Il est nain.
Quand vous jouez Philly de votre main durant la phase d'organisation, cherchez dans votre deck qui dit et mettez-le en jeu, blablabla. Ça ne se passera pas parce qu'on ne le joue pas de sa main au moment où il entre en jeu. Donc... Lui, il rejoint Brock direct. Les nains, pour l'instant, c'est pas ça. Hein. Ben celui-là non plus. Hein. Ah, Gloin. Gloin, il va démarrer à 7 de menace. Et il a aussi un effet d'entrée de jeu. C'est honnête, un 7 pour qui était à 2. Mais c'est de nouveau quand vous jouez de votre main. On ne va jamais jouer Gloin de sa main. Donc sa capacité ne passera jamais. Donc 7. Bon, certes, un rapport coup-stat intéressant, mais... Tu vas mettre autre sans chose. Kappa, tu vas mettre d'un. Ouais, dans cette couleur-là, tu vas mettre d'un. Sans Kappa, tu vas mettre autre chose. Allez, on est reparti. Encore un. Alors, Forlon. Forlon. En terre extérieure. Lui, par contre, ça peut peut-être être sympa. Ça donne quoi, Forlon? Ça donne 6, c'est quand même pas grand-chose, hein, 6. Tant que vous contrôlez des alliés terre extérieure appartenant des 4 sphères, hein, redressez Forlon au début de chaque phase. A noter que lui, direct, vu qu'il est en héros, il apporte déjà sa couleur. Donc il ne faut plus que les 3 autres couleurs. Oui, mais ça c'était déjà le cas de... Ah oui, non. Ah non, des alliés, attends. Des alliés. Des alliés. Il n'est plus allié. Il n'est plus allié, il est héros. Mais donc ça te fait... C'est quand même 2 terres extérieures héros si tu mets Irluin à côté. C'est quand même pas mal. Hein. Voilà, tu sors un escrimeur de l'étire, t'es à 2 pour lui, 2 pour Irluin. Maintenant, c'est pas mal, mais il est tellement bon en héros, en allié déjà pour pas trop cher. Il sort déjà facilement dans un deck TE. Je suis pas sûr qu'on va le mettre. Non, le mettre en héros, ça va ralentir ton deck. Ça va ralentir un peu. C'est sympa, mais c'est de l'untap gratos, mais je le préfère en allié, je pense. Ouais, non, ça n'ira pas. Non, franchement, ça n'ira pas. De toute façon, lui il n'est intéressant qu'en mid-late game, quand tu as mis tes 4 couleurs, ça tu l'as qu'une fois de toute façon. Ça sert à rien de l'avoir en début de partie. Tu l'as qu'une fois. Ouais. Denethor. Alors l'allié Denethor, très peu joué, hein, parce que bon, voilà, il y a bien mieux qui s'appelle Denethor en autre chose. Il est très haut, hein, il est très haut, hein, il est à 9. Très haut, on est déjà en train de se dire très haut, c'est 9. Pour un messager du roi, c'est haut. Hein. Il est à 9, il perd moins 1 de volonté pour chaque héros blessé que vous contrôlez. Donc il démarre à 3 de volonté. Défausser Denethor si sa volonté est égale à 0 ou moins. Ah non, c'est chaud. Hein. C'est trop risqué. C'est pas assez intéressant. C'est trop risqué. T'imagines, il peut se faire shooter le mec. Hein. Ouais. Tes héros se prennent des dégâts, il se fait shooter. Quoi. Et puis, ça va être dur pour lui. Dans la même sphère, t'as Denethor. T'as le vrai Denethor. Ouais, c'est juste qu'il n'y a pas photo. Bon, ici t'as un peu de quête, mais. Non, je vois pas trop. Même dans un deck Gondor, ça n'y a pas moyen. Ça va être trop. Non. Ça, c'est fun. Je te le laisse. Ça, je l'ai vu, je me suis dit, mais merde, ça peut être super fun. Bill, le poney, quoi. Alors lui, il vaut quand même que 4. C'est quand même pas grand chose. Non, 5, pardon. Il vaut 5. Non, 4. 1, 2, 4. 4. Il est créature et poney. Bon, alors les traits, ça va pas être fameux. Créature. Créature. Dans un deck de créatures. Dans un deck poney, c'est chaud. Dans un deck, les peuples libres. Ah, il amène 2 traits. 2 traits peu courants. Oui. 2 traits peu courants. Alors, le coût pour jouer Bill le poney est réduit de machin, on s'en fout. Si vous contrôlez Sam Gamgee. Ne peut pas avoir d'attachement. Bon, il peut pas attacher des trucs. Voilà, il n'est pas là pour ça. Chaque personnage Hobbit gagne plus 1 point de vie. Ça, franchement... Ça, c'est pas mal pour commencer. Hein. En plus, c'est chaque personnage, c'est pas chacun de vos personnages. Donc, si tu prends un délire de te dire les mecs, moi je vais prendre Bill dans mon deck, faites des decks avec des Hobbits, je fais un deck avec des Hobbits, et tous nos Hobbits ont plus 1 point de vie. Pour commencer la partie, c'est quand même confort pour un deck Hobbit. Ouais. Maintenant, il est tellement bon en allié avec un Sam, vu qu'il coûte rien, que dur, mais rien que pour le fun. Bill le poney à 4. On démarre à 4. Hein. En plus, la menace dans un deck Hobbit, ça va être juste caviar, quoi. Le problème, c'est tu vas avoir des Hobbits à 3 points de vie. Mais le problème, c'est que lui n'a que 2 points de vie. Et ça, c'est embêtant. Bill est un peu mou, ouais. Et ça, c'est embêtant. Et il peut pas avoir d'attachement. Mais bon, et pour le fun, faites-moi un deck, faites-moi rêver. Faites-moi un deck avec Bill le poney. Et je le jouerai. S'il n'est pas trop pourri, hein, mais... Shep fera un cauchemar avec votre deck Bill le poney. Sinon, on le fera jouer à Alex. Il aura l'impression que ce sera bon. En plus, c'est la couleur de attaque furtive Gandalf. De toute façon, Alex, dès qu'il voit une couleur comme ça, il sait que ça coûte. jouer attaque furtive Gandalf. Attaque furtive... Alex, attaque furtive Bill le poney. Il a déjà fait celle-là. Sans déconner. Alors, Orafine, il démarre à 6. C'est un Sylvain, à distance. Qui était à 2, c'est bien. Qui était à 2, attaqué à 2 à distance pour 6. Ma foi, c'est pas mal. Dans une sphère qui, rappelons-le, la sphère commandement reste la sphère la plus chère au niveau des héros, de menace, le niveau de menace de départ des héros. Réponse, quand Orafine entre en jeu, mais voilà le problème. Ramener de votre main d'aller Sylvain de votre pile de défaut, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc, sauf si les traits vous intéressent, éventuellement avoir à distance.
Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non. Ça va être compliqué pour moi, pour Raphaël. Et là aussi, pareil. Ah ouais, là ça va être compliqué. C'est dommage, hein, parce que on a envie d'y croire, mais Galadriel, 6, hein, 3 plus 3, Noldor, Nob, des beaux traits. À la fin du tour, défausser Galadriel, déjà ça va être compliqué. Ouais. Donc je pourrais m'arrêter là en fait. Ouais. Et je vais m'arrêter là. Ouais. Donc voilà. Allez, ça peut être fun. Faites-moi rêver, les gars. Faites-moi un deck. Faites-moi un deck. Messager du roi Galadriel. Attends, si tu arrives à sortir la chute de Gil-galad directement, boum, ça te moins 6 de... Moi, 6 de menace. Oui. Et tu passes à 2 héros. Et Donc t'as là, il faut jouer Strider. Et tu as eu 3 de volonté. Et en plus, la réponse, ça s'applique pas parce que tu la joues jamais de ta main, Non. Galadriel. Donc c'est juste useless. Et sur Galadriel, c'est juste useless. Faites-moi rêver. Là, par contre, Gimli... Dites-nous qu'on a tort. Trouvez-nous une solution. Gimli, là, par contre, ça s'envisage. Bon, il est quand même à 9. Ouais. Il est quand C'est même à un 9. coup normal, on va dire. Mais il a Sentinelle, Mhm. et réponse, quand un ennemi réveille du deck de rencontre, redresser Gimli. Ça, c'est bon. Hein. Le mec, il quête, il se redresse juste s'il a besoin de se redresser. Et ça, franchement... C'est l'untap pile poil comme on aime bien, quoi. Dans cette jeu. Et attends, Il coûte moins cher qu'un Gimli tu normal. mets d'un pied d'acier à côté, t'as Mhm. un 3-3, hein. Ouais. T'as un 3-3, hein. Donc tu vas quêter à Et 3 et Sentinelle, attaquer tu à vois. 3 si un ennemi pop, hein. Et Sentinelle. C'est pas mal. En nain, il y a moyen d'intégrer ça dans un deck Il a nain. 2 chouettes traits. Hein. Bah, Franchement, enfin, nain et guerrier, mais guerrier a toujours moyen de faire des petits trucs. franchement, moyen d'en faire quelque chose. Il y a moyen, ça se creuse. Mais c'est 9. Oh, Faites-moi rêver. les nains, ça se creuse. Et Faites-moi rêver. festival. Ah, ça, Shep. Ah ouais, Je ne te fais pas bon, dire, le mais tu problème, l'as dit. ça fait cher, 9. 9, c'est un peu cher. Ouais. Mais faites-nous rêver. Alors, dans la sphère de la thune, rien de tel que Ingold. Alors, Ingold, ça fait combien ça? Ça fait 5. Mhm. Ça fait 5, il est Gondor, et il gagne plus 1 de volonté pour chaque héros que vous contrôlez, et en moins une ressource à sa réserve. Faut oser, hein. Ouais. Ah, c'est chaud, hein. Mais disons que ça fait... Ah, mais il commence à 0, le mec. Ça Enfin, fait- il est à 3. Donc il va quitter à 0 au premier tour parce que tu vas claquer toutes tes thunes. Ouais. Il est pas en menace. Bon, pour un deck qui chie de la thune, n'empêche. Un gros deck qui chie de la thune. Un deck Il peut Gondor, quitter, mais comme un gros veau, quoi. Bah, 3. C'est pas vraiment qu'était comme un gros veau, c'est 3. Ah oui, non. Sauf si tu Je crois que t'amuses c'était à par mettre- thune. C'est vrai que c'était par thune, j'ai rien dit. Non, franchement, c'est. Non. Non, Ok, j'ai lu comme un blanc. c'est un peu léger. Non, c'est Un pas peu fameux. léger. hein. Je vois pas trop ce Non, qu'on non, c'est pas pourrait, fameux. non. Pas fameux, mais faites-nous rêver. Alors, Éotin. Éotin, c'est du Rohan. J'entendais une blague, mais non. Ah non, je veux pas en faire à chaque fois. Hein. Non, d'accord. Vas-y. On l'appelle aussi Éotin la lumière. Bon. Vous savez, Shep, c'est comme ça. Je suis d'une petite étincelle pour que la flamme brille de mille feux, tu vois. Alors, Éotin, ça démarre quand même à 4, 5, 8. C'est honnête, c'est honnête. Réponse, quand un allié Rohan en jeu est défaussé par un effet de carte, redresser Éotin. Eh ben, ma foi... C'est pas mal, hein, dans un écran où tu ne fais que ça. Ma foi, Et il n'y a pas de limite. c'est peut-être, si je ne dis pas de bêtises, Un des meilleurs héros Rohan. le Rohan commandement. Ouais. Parce que en Rohan commandement, T'as Théodred. t'as Théodred, et c'est à peu près tout. Et Elfelm. Il est Rohan Elfen? Elfem Oui, Elfem est Rohan. Oui, oui. Mais il joue monture, Elfen. il joue pas la mécanique Il joue vraiment monture, Rohan. Il joue joue monture. pas, il joue pas sur la défausse. Il y a pas de... Ça, c'est dans un vrai deck Rohan qui joue sur la mécanique Avec Rohan. un grand Grima. Moi, je l'aime beaucoup. Grima, moi, qu'est-ce que je raconte, moi Si, non, Non, c'est pas pas Grima, Grima. c'est... Grima est Rohan, mais je t'en C'est comment l'autre, là Oh, couleur le Quelle bleu, couleur le bleu, le Rohan bleu Ah. qui te permet de... Gamelin. Gamelin, voilà. Gamelin, merci. Donc, dans un deck Gamelin, bah oui, Bah, je pourquoi veux dire, de toute pas. façon, de toute façon, dans un écran, à un moment ou l'autre, tu vas tracher un allié. Donc pour un effet qui se coule. Et tu le Et, détapes, et tu le redresses. tu le détapes, ça peut Et là, quand même, franchement il est être quand sympa. même, il est quand même guerrier aussi dans ses traits. Donc c'est, moi j'aime beaucoup. Dans un deck Rohan normal, tu vas pas jouer ça, parce qu'en Rohan normal, voilà, le commandant, c'est pas forcément ce que tu veux jouer en majeur, ça coûte 4. Ça peut s'envisager, honnêtement. Non, non, vraiment. Honnêtement, ça peut s'envisager. Pour 8, c'est franchement, il a des belles stats, 3 points de vie et de la l'untap. Que demander de plus que de l'untap à ces jeux. Non, sympa. Faites-moi rêver, faites-moi un beau petit deck Rohan. Hein, ce sera votre travail. Avec les Alors, Anborn, le mec Ah. qui est né le jour de l'an. Anborn. Alors, 8. ça vole tellement bas que vous ne le voyez pas.
8. Alors, réponse. Quand un ennemi est placé dans la zone de cheminement, incliné en bande pour augmenter de 5 le coût d'engagement au combat de cet ennemi jusqu'à la fin du tour. Ensuite, infliger un point de dégâts à cet ennemi. C'est dommage qu'il faille l'incliner. Ouais. Mais un héros est plus facile à détaper qu'un allié. Oui. Donc si tu arrives à le détaper pour profiter de son 3 d'attaque, ça peut être pas mal. Ça déjà, il va flèches peut-être pas t'attaquer. Enfin, parce que tu vas augmenter, enfin, tu vas peut-être pas devoir le gérer tout de suite parce que tu augmentes sa valeur de menace de 5. Et ça te fait des flèches directes comme ça, des petits dégâts. C'est peut-être moyen d'entrer ça avec un argalade ou avec un talin. Oui, avec un Talin, lui met déjà une murge, lui il en met une deuxième, il a mis un plus 5, donc peut-être qu'il va pas t'attaquer, et derrière c'est encore quelque chose éventuellement pour faire des petits picous. Ouais, pourquoi pas. Bon, le problème, ça va être... Faites-nous rêver. Le problème dans le bande, ça va être comme tous les decks dégâts directs, ça va être la quête. Parce que les decks dégâts directs ont tous le même problème. Honnêtement, quand tu quêtes à 1, avec Talin t'es à 2, t'es quand même... Et Dunir, si tu veux aller avec Dunir, t'es à 3, ben voilà. C'est quand même chaud, t'as intérêt à avoir des bons potes à table. Hein. Ouais, c'est chaud. C'est pas... Ouais, c'est chaud hein, quand t'es à 1. Pour 8, pas fameux. Alors, Albarad, 2-2-2-3. Albarad, un rôdeur d'Unodin, donc 2-2-2-3, bah ça fait 9. Hein. C'est un peu plus cher que ce qu'on vient de voir. Hein. Globalement, il est dans la fourchette haute. Le coût pour jouer Albarad est réduit de 1, bon, on s'en fout, hein, pour chaque ennemi engagé au combat avec vous. Par contre, le coût d'engagement au combat de chaque ennemi engagé au combat avec vous est augmenté de 10. Donc ça veut dire qu'avec des petites dagues de Louis Stronès ou des hobbits, qui jouent sur la valeur d'engagement des ennemis quand ils t'engagent ou quoi, ou dans ce style-là, ben ça peut aider. C'est surtout avec les dagues hein, que ça devient intéressant. En fait, ce bon vieux Albarad, il se marie bien avec les hobbits. Oui. Ouais. C'est 9 maintenant. Ça fait 9. Ça fait Il est 9. cher. Hein, pour avec des stats trop équilibrés. Ouais. Ouais. Ça va être difficile pour lui, je pense. Ouais. Ça va être difficile. Mais dites-nous qu'on a tort et faites-nous rêver. Eldaïr, c'est 8. C'est Dunedain. Ça quête à 1 déjà. Ouais, mais Dunedain, ça quête pas bien hein, de base. C'est Sentinelle. Action, dépenser une ressource connaissance pour regarder une carte ombre face cachée attribuée à un ennemi engagé au combat. Si cette carte a un effet ombre, Eldaïr gagne plus 2 de défense jusqu'à la fin de la phase. Ça devient intéressant. N'importe quel joueur peut déclencher cette action. Bon, ça te coûte une ressource connaissance à chaque fois. Une ressource, mais ça t'en fait qu'à 4. Ça te fait un défenseur à 4. Bon, c'est cher hein, la ressource verte, mais... Ouais, en fait, ouais, ça devient ton défenseur. Quoi. Ouais. C'est marrant, il y a moyen de faire des trucs fun, mais... Je pense. C'est pas pété du tout, parce que ça démarre à 8 quand même, mais... Il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose pour le fun. Jusqu'à la fin de la phase. C'est une fois par phase. Mais si tu peux le détaper, ben il reste c'est une seule fois par phase, donc c'est pour une attaque. Quoi. Ça c'est un peu... Est-ce que... Non, c'est pas pour une attaque, c'est si tu arrives à le détaper, il a toujours son 4 de défense. Hein. Ah oui, mais n'importe quel joueur peut déclencher cette action, limite une fois par phase. Ouais, tu peux déclencher l'action, tu peux dépenser qu'une fois. Quoi. Ouais. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux carrément jouer directement en Erkenbrand? Bah oui. C'est pour en faire un défenseur. Bah oui, bah oui, c'est ça. Erkenbrand dans le même créneau est meilleur. Ouais. Ah, le prochain, bon, il n'a pas un effet qui va être folichon, par contre, il a... ouais, il coûte pas cher, on va dire qu'il coûte pas cher. C'est Seorl, donc lui, il est à 5 en total de menaces. Action, dépenser une ressource pour redresser... Ressource énergie, pardon. Pour redresser Seorl. Ensuite, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez donner le contrôle de Seorl à un autre joueur. N'importe quel joueur peut déclencher cette action. Et attends, avec ça, tu repousses la limite. En multi, tu peux passer à un trip 7 héros. Oui. Le trip 7 héros. On n'avait pas pensé à ça. Messager... Non, 6, parce que le messager 6. Du roi, tu l'utilises. Ah, mais non, il peut y avoir qu'un seul messager du roi à terme. Ça, celui qui m'a chié une règle pareille, je peux te dire que dans mes events, il n'y aura jamais ça. Attends. Si on doit avoir un double, un peu. double mono. Est-ce qu'elle est unique, messager du roi? Je pense bien, tu sais. Il peut y avoir qu'un messager du roi, chef. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs contrats à table hein. Est-ce qu'à nos events, à vous de voter, est-ce qu'on va se limiter à cette règle ou pas? À vous de nous le dire. Messager du roi. Donc, alors, Pornhub, c'est pas ça. Tu l'as pas gardé en mémoire. Meneni, c'est parce que je l'ai tapé avec le bazar. Non, oui. Messenger, King,
LOTR LCG. Je pense que c'est Berouette. Hein. Bah, y a pas le C'est logo. pas unique. C'est pas unique. C'est pas unique. On pourrait faire un deck 4 messagers du roi Arthur. Et il n'y a pas de texte sur la face. Non, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui me met. Rien Il n'y a pas de d'interdit. petite icône. Donc, rien Et d'interdit. sur les autres contrats, il n'y avait pas ça. Non, je pense pas. Je pense que Enfin, de toute façon, certains, si- peut-être, mais celui-là, De toute façon, avec moi, il n'y aura jamais cette règle. celui-là n'est pas unique. Non, Donc, non. a priori, on peut jouer plusieurs messagers du roi Arthur. Donc, si tu files ça à un autre joueur qui a messager du roi aussi, ça lui fait un 4e héros, Tane de l'épée à 5e héros, Thorongil. dissimulé sous un masque un 6e héros. Si tu t'arranges pour mettre. Comment il s'appelle Ouais, l'autre, mais là, là, le Caleb Fess là. Oui, je vois. Ça en fait encore un. Si t'as 3 qui est annexe à la pile de victoire, et tu peux même t'amuser à perdre tes héros, à avoir Prince Imraïl, non, ça changera rien. Donc, tu peux. Et donc là, on est au tour 23. Tu peux Mais pousser tu l'as fait. le trip à 7 héros. Il y a Oui, Thorongil. Bon. Sur la mis, mais bon, soit. cela dit. Cela dit, en gros, pour une thune, machin, tu le redresses. Attends, il y a moyen de faire des trucs rigolos avec ça. C'est le héros que chaque joueur va se faire. Bah oui, mais non, parce que tu peux jouer les attachements, peu importe chez qui. Donc, non, je sais pas. On dit qu'il peut se redresser qu'une fois. Donc tu vas payer une ressource bleue, elles sont quand même chères, les ressources bleues. Hein. Les Ouais. ressources Ça fait cher hein, pour énergie, l'entrée. elles sont quand même chères. Ouais. Elles valent cher, celle-là. Non, on a essayé de le sauver, mais non. Bah, il vaut 5, qui est à 1. Ouais, bon, pas fin belle. Alphast, Gamji. Je pense pas que ça va être beaucoup mieux. Hein. 5 de volonté, 5 de menace aussi. Mais c'est un hobbit pour 5. Un hobbit pour 5, oui. Réduisez de 1 le coût pour jouer Alphast Gamji pour chaque, on s'en fout parce qu'on ne payera pas. Réponse quand Alphast Gamji entre en jeu, ajoutez une ressource à la réserve d'un héros. Ça fonctionne. On l'a mise en place. Donc tu commences avec 4 ressources. Ouais, tu as un héros à 5 et tu commences avec une ressource Ça, supplémentaire dans un sur deck le héros hobbit, de ton c'est choix. pas mal. Hein. Il pourrait presque remplacer, bon, sauf si tu fais de Sam ton défenseur et que tu joues Bill le poney avec Sam, hein, simplement en allié. Bah, le gars, il a combien 5 pour Pour 5, 3 de moins et 4 pour 1 de moins. pour 5 de volonté, tu C'est quittes pas à mal, 2 et tu as une ressource en plus en début de partie. C'est pas mal, c'est pas Denethor, mais c'est Attends, pas tu mal. mets la avec, ressource sur lui, tu as 2 ressources, tu as en mineur, tu as un intendant du Gondor, tour Ouais, 1. tour 1. C'est pas mal, hein, pour un Franchement, petit deck hobbit. ça peut être. C'est un mini Denethor, ça. C'est un mix entre c'est un Denethor mini et Denethor. Sam, tu vois. C'est un mini Denethor. C'est le Denethor des Hobbits. Ouais. C'est le Denethor des Hobbits. Ah, j'aime bien. Il y a moyen de creuser, faites-nous rêver. Ah. Faites-nous rêver. Ah. Dites-nous qu'on a tort, mais faites-nous rêver. Ouais. Moi j'aime bien, je trouve qu'on soit sympa. Ça, alors là, Ah. enfin du lourd. Ah, on va faire. C'est comment, Enfin, Patrick Sébastien? Tourner les On fait serviettes? tourner les serviettes. Tu vas l'incruster. J'espère que tu vas l'incruster, celle-là. Ça, c'est l'effet de Rosie. C'est l'effet de Rose. Vous voyez? Un homme à terre. Un homme à terre! Alors, il donne, hein? Il donne. Regarde-le. On fait tourner les serviettes. Il est fou. Oh, qu'est-ce qu'on est serré. On fait de cette boîte. Ah! Les sardines. J'ai fait une blague à la con, mais qu'est-ce qu'on est serré? Ah, il faut demander à Sam, lui, il doit le savoir. Bon, Je on n'avait plus fait un truc comme ça depuis la Nage Surprise. Hein. Regarde! Hein? Il est allé chercher le bonnet. Ne bouge pas, le GG poney. La pauvre Rosie, quoi, avec Sam. Bon, on va se faire censurer par YouTube là. Oh là là. Bref, Rosie Chomine. 4, c'est pas grand chose, hein. 4 en menace. 4, Elle est c'est Hobbit, bon. action. Incliner Rosie Chomine pour choisir un héros Hobbit et un attribut. Donc volonté, attaque ou défense. Ajouter la volonté, donc de Rosie, elle est à 2 pour l'instant, de Rosie, à l'attribut choisi de ce héros jusqu'à la fin de la phase. Alors Rosie Chomine en Minute, une allié, fois par c'est fois. déjà très fort. Mais là, elle est en héros direct. On peut lui coller tout ce qui augmente sa volonté. Tu lui mets une pierre de célébriant, elle est à 4. Tu lui mets un bordeaux d'argent, elle est à 6. Tu l'as Tout ce qu'il lui inclus. faut derrière, C'est une d'étape. c'est une des tables. Donc tu lui mets un nœud serré, c'est réglé. Il y a moyen de faire des trucs. Un nœud serré, c'est réglé. Déjà, en temps normal, elle est très forte. Mais alors, Elle vaut ici, que 4. direct en héros, elle vaut que 4. En fait, je veux dire, tant qu'elle n'est pas stuffée, tu l'envoies en quête, ça quête quand même à 2 pour 4, c'est quand même honnête.
Ouais. Elle a 2 points de vie, mais bon, c'est un hobbit, ça. Ouais. Moi je dis, Il y a moyen, hein. ça peut changer la face des decks hobbits. Hein. Mhm. Ça peut être sympa. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Ouais, ça peut être sympa. Hein. Elle et Sam, hein, parce que tu vas le faire fluff. Tu seras jamais qu'à 12. Ouais. Avec la possibilité de jouer un Donc intendant t'es quasi d'or. sûr d'être en secret. Tu auras tes 2 ressources pour Tout jouer de l'intendant suite. direct. Ouais. T'es quasi Pour sûr rajouter de un rester petit en hobbit secret. derrière. Même pas d'attendant, hein, tu seras en secret, donc tu joues Oui, des tu brouillards. joues des brouillards, oui. Des brouillards, des hobbits, tu boostes sa volonté, tu lui mets une étape et elle te fait de Sam un tank intuable. Il tue des trolls à lui tout seul. Et Pas intuable, ignorer la valeur de défense de l'adversaire. Tu as combien de points de vie, Sam, toi 3. Bon, voilà. oui, bon, ok. Ça peut Ça arriver. marche avec Bérégon aussi. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Bérégon 12 000 de défense, je m'en fous. Ignorer la valeur de défense de l'adversaire. Ok. On va mélanger tout. Sympa. Sympa, ouais, franchement, ça fera partie des alliés que je vais essayer en messager du roi, enfin messagère du roi ici. Messagère du roi, oui. Alors, voilà, qui va pas faire long feu, Wiglaf, Alors, il est à combien, lui, déjà? il est à 8. Oui, c'est pas grand-chose, hein, de belles stats pour Kété. Ouais, Hein. une belle statline, ouais. Et puis, 3 traîtres. 3 traits, oui, dès l'éclaireur et guerrier, bon, ça doit être très Ils sont pas courant, trop mais- moins courants. Hein. Ouais, Dès l'éclaireur, dès l'éclaireur, c'est vrai que ça va. c'est bien. Hein. Après avoir joué Wiglaf, bah, pas de chance, on ne le joue pas dans ce jeu, parce qu'il est en jeu directement. Et action inclinée, un attachement de Wiglaf pour le redresser. Ah ça c'est pas mal. Oui, sauf que Tu peux le redresser qu'une qu'une fois, fois, par donc. Le messager du roi, tu peux le redresser qu'une fois par phase. Donc tu profiteras pas au max de cette capacité. Enfin, quand c'est une fois par phase, donc au final. Mais avec le messager, c'est une fois par phase aussi, un messager. Par Oui, phase. messager du roi, c'est une fois par phase. Oui. Bon, donc ça revient au On même. avait en même. Oui, si. C'est quand même pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Un allié à 8 qui a quand même 2 d'attaque, 2 de volonté, qui va faire les deux très facilement, parce qu'il suffit de lui coller un Ouais, tu pièce attachement. se stuff un petit peu. Donc, ouais. Après, maintenant, c'est plus pour la quête et l'attaque. Hein. Tu vas pas trop défendre. Oui, c'est avec, ça, mais tu vas le faire à chaque fois, quoi. C'est sympa. Pourquoi pas dans un deck Dale hein. Ouais. En général, les deck Dale, ils essaient quand même d'aller chercher ce garçon. Pourquoi pas. Faites-nous rêver. Vendez-nous du rêve. Allez, Mary. Ah, le voilà, c'est quoi, sa 3e version du Mairie. La Oui, tactique, l'énergie et maintenant le commandement. Hein. Donc 4, hein, comme Rosie, 2 et 2. Hobbit, réponse, quand Mairie entre en jeu, chaque allié unique que vous contrôlez gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Bon ben voilà, ça Ouais, tue un peu dans ça l'œuf. marchera Hein. pas. Ouais. C'est dommage, ça le tue un peu dans l'œuf. Ouais, ça vaut pas la peine. Vaut mieux mettre Rosie. Ouais, ça vaut pas du tout la peine. Dommage. Et on termine par Angbor l'intrépide. Ça démarre à 5 de menace. Bien, ça. Et tant que votre niveau de menace est de 40 ou plus, Angbor l'intrépide gagne +2 d'attaque et ne s'incline pas Ça va être pour difficile à s'engager dans une quête. Ça va être very late game, hein, parce que le mec déjà il commence à 5, donc t'es pas près d'être au 40, sauf si tu joues derrière Gandalf et un autre gros veau. En fait, Gandalf et le ronde. cet Angbor, il ouvre la porte à un archétype totalement what the fuck auquel j'ai pensé au moment où est sorti Mettre à 40. Pilier des Rois. Quand la carte Pilier des Rois est sortie, j'ai pensé à un archétype totalement what the fuck, Secret Vaillance. Un secret vaillance. Donc tu démarres en secret. Alors tu utilises débrouillard, aide opportune, tu vois, toutes ces bonnes cartes. Tu te L'éclaireur stuffes de à mort au Faucon. début, puis après tu exploses en. Et puis après en tu 40. passes à 40 direct. Tu pioches à mort, t'es en vaillance, t'as eu le temps de placer tout Faut ce qui ton était Aragorn 2 vaillance. là-dedans. Quoi? Après tu fais ton Aragorn 2. Et tu redescends ton niveau de menace. Éventuellement. Mais n'oublie pas que Messager des Rois, Parce que même tes jours sont comptés, hein, quand tu passes 40. même Messager des Rois, quand t'es à 49, tu joues Messager des Rois, tu repasses à 40. Puis pas appelle Messager des Rois, Pilier des Rois. Tu vois, donc c'est un gros baisse menace aussi, hein, Pilier des Rois. Alors étonnant, enfin, est-ce que tu as envie de faire tout ça pour finalement avoir 3 d'attaque et s'incliner et pas s'incliner pour aller. Attends, c'est super fort. 2 de volonté. Tu à 2, Ah tu oui, tapes à 3 à chaque pour tour. pour le coup, c'est pas mal. Pour 5 de menace. Moi, je testerais bien. Dès que tu moi, ça. redescends, il va pas être. Moi, je si trouve tu redescends derrière, il va repasser à 1. D'ailleurs, je trouve qu'Andbor, depuis qu'il est sorti, il rentre dans tous mes decks qui jouent commandement. Dans tous. Ouais. Il rentre dans tous. Parce que rien que le 2 de volonté pour 2, Ouais. c'est fort. Et puis une fois fin que de t'es partie, c'est ça. à 40, ça c'est quand même crème. C'est crème, ouais. Donc c'est pas mal.
Bien mon cher Rao, il va être temps de Comment ça se passe choisir. ça? Je vais te donner 5 jolis jetons. Et tu vas... Sélectionner ceux que je veux? Les 5 que tu veux voir. Ou c'est ceux que je veux garder? Oui, que tu veux voir en finale. Bon, Faramir, hein. Moi je chipote pas. Bah écoute, je crois que Faramir, c'est une évidence. Il ira en finale. Bon, moi aussi. Hop. Alors Faramir, j'ai bien aimé, il est où? Éotin. Bon, moi ce sera évidemment Rosie. Tu m'étonnes. Moi j'ai bien aimé Éotin. Les autres ça devient chaud. Il n'y a pas beaucoup de Bah candidats. toi t'aimes bien machin. Ouais, je casse le suspense direct. Angor, l'intrépide, pour moi, il est dedans. Bill le pauvre. Pour le fun. Ah, j'aime bien le mini Denethor, Alphast. Oui, c'est vrai ça. Bah, Restore était sympa aussi, hein. Et Restore était sympa aussi. Est-ce que nous là, on a intérêt à mettre nos jetons, tu vois, sur les mêmes, tu vois, tactiquement parlant. Ça dépend si tu veux ouvrir ou fermer le truc. Le premier Restore est tellement bon, mais celui-là il est quand même pas mal. Hein. Le contrôle de ta main. Tous les tours tu pioches une carte, quoi. Oui, il est pas mal, c'était Restore. T'as quand même la contrepartie. En fait, c'est super fort. Tu pioches une carte tous les tours, mais tu dois quand même. Puis t'as quand même cette contrepartie de te dire, bah, t'as quand même une gestion de main à faire, c'est sympa. C'est sympa. Le Gimli qui détape, hein, Ouais. qui est sentinelle et qui détape à chaque fois. Rosier est cool aussi. Pas simple. tout Maintenant, ça. le Gimli, il manque un petit peu. Enfin, il révolutionne pas le genre. C'est juste un bon allié à stat, enfin un bon héros à stat qui se détape. C'est pas révolutionnaire. Ouais, moi je vais mettre mon dernier jeton. J'attends quand même que tu mettes ton quatrième avant de mettre mon dernier. Je regarde. Non, lui, on était d'accord. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Ouais, je vais quand même le mettre sur un restore, moi, pour le fun. Eh ben, moi aussi. C'est mon 5e et restore. Ouais, parce qu'elle m'a bien fait marrer, Rosie. Ben voilà. Donc nous en avons 3 en commun. Faramir et restore Rosie. Et puis nous en avons 2 différents. Alphast et Ankh-Bor pour moi. Et Bill et Eota pour toi. C'est à vous de jouer. Le formulaire est... Le lien vers le formulaire est sous la vidéo. Et sélectionnez donc les 5. Et il en faut 5. On veut des pouces, des Pas gros pouces plus, comme pas ça. moins. Ouais, des 5, gros hein. pouces. Déconnez pas. Choisissez bien. Et faites-nous rêver. Faites-nous rêver, hein, Minou. Allez, Devenez des héros. à bientôt.